CM, une nouvelle façon de voyager. La lutte contre le coronavirus nécessite la prise de mesures énergiques. Ainsi, le président Issoufou, dans son message à la nation, a désormais décrété l'instauration de l'état d'urgence de 19h à 7h du matin. Une préoccupation pour les citoyens. Et la maladie commence à s'aggraver partout dans les autres pays, surtout, et ça commence en Afrique tout récemment. Et ça multiplie presque à une vitesse vraiment à une dernière vitesse, c'est-à-dire à une vitesse plus qu'on pensait. Et bon, par rapport à cette situation, vraiment, le président a pris cette initiative de couvre-feu. Bon, ça peut aller parce que si la maladie commence à s'aggraver, il faut vraiment clôturer les choses. Et c'est vraiment une bonne initiative selon moi. S'agissant du couvre-feu, est vraiment important parce que aujourd'hui vous conviendrez avec moi que la santé de tous est d'abord primordiale et le gouvernement, pour préserver la santé de la population nigérienne, il a pris des décisions qui sont à l'encontre des citoyens, mais vu que la santé est avant tout le truc primordial, donc nous sommes obligés, c'est-à-dire c'est un devoir moral à tout Nigérien d'accepter et de respecter la mesure prise par le gouvernement. Vraiment, c'est tout à fait normal. Cette mesure participe avant tout à la protection et la sécurisation des populations contre la pandémie du coronavirus. Suite aux dernières décisions du gouvernement qui s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, dont entre autres la mise en état de confinement de la population, suivi de couvre-feu de toute la ville de Niamey, à compter d'hier 28 mars pour une durée de 2 semaines. Hier, dès 19h, on pouvait voir toutes les activités et les déplacements stoppés. Commerçants, transport urbain, stations d'essence, rien ne bouge dans la ville. Même les quelques voitures motocyclistes ou piétons en retard étaient dans la précipitation de joindre la maison. À l'état actuel, l'on peut dire que le message des autorités pour le moment est pris en compte par les citoyens. Dans toute la ville, partout dans les arrondissements et quartiers, les places publiques étaient désertes. Pas d'animation habituelle, seules les forces de sécurité ralliaient d'un point à un autre. Sur ce, que la population tout entière s'implique effectivement tout en coopérant afin d'éviter au maximum l'expansion de cette pandémie en respectant les mesures préventives indiquées. Le Niger n'est désormais plus épargné par le coronavirus. Nous sommes déjà 3 cas confirmés par les autorités compétentes. Ces dernières qui, depuis la détection du premier cas, mettent les bouchées doubles pour contenir et éviter la propagation de ce virus. La ville de Niamey aussi n'est pas restée à marge de ces actions du gouvernement. Elle a en effet entrepris une opération de sensibilisation sur les différentes mesures préventives prises par le gouvernement. Bon, c'est qu'il faut noter que cette opération est faite avec l'encadrement du ministère de la Santé, qui sont les spécialistes de la question. Nous sommes inscrits dans cette dynamique et toutes les mesures que nous sommes en train de mettre en application, ce sont les mesures prises par le gouvernement, ce sont les mesures énoncées dans le cadre du message à la nation du chef de l'État, qui a lancé un appel fort à la responsabilité individuelle, à la conscientisation des populations pour que chacun prenne conscience de la gravité de la situation et de la nécessité donc de se
comporter et d'être discipliné. Et ça, c'est très important. Il y a des mesures qui ont été prises de fermeture des lieux où il y a des rencontres assez importantes de population. Donc, en tout cas, nous, au niveau de la ville de Niamey, nous avons fermé et tous ceux qui sont sous notre responsabilité, et nous sommes en train de veiller sur le terrain à l'application de ces mesures. Nous avons pendant ce week-end, et nous allons continuer à le faire, donc nous avons mené une grande opération de sensibilisation, de communication à l'endroit des chefs de quartier qui, à leur tour, sont en train d'informer les populations, d'informer les responsables des mosquées pour que ces mosquées restent fermées pour le bien des populations, pour la protection des populations, parce que le danger, il est là. Il est tout autour, partout dans le monde, et nous avons vu les dégâts que ce danger est en train d'occasionner dans beaucoup de pays. Nous allons, nous armer de la prévention. C'est aujourd'hui le remède unique que nous avons, et nous allons mettre le paquet au niveau de la prévention, et ça c'est important que cela soit élargi à l'ensemble de la population de Niamey. Les mesures d'hygiène au niveau de certains lieux publics sont désormais obligatoires. Le Niger s'est résolument engagé dans les mesures de prévention de cette maladie, et même de dire maintenant des ripostes, comme on a enregistré 2 cas. Une des mesures essentielles, c'est la prévention, mettre l'accent sur l'hygiène. Et par rapport à l'hygiène, vous savez, il y a certains établissements recevant le public étaient carrément fermés. Mais il y a d'autres qui continuent encore à être opérationnels, c'est le cas du marché. Et par rapport à ça, les mesures d'hygiène sont obligatoires au niveau des services publics, au niveau du marché. Et à cette occasion, l'initiative de la délégation spéciale de la ville de Niamey est trop louable de placer déjà ces dispositifs de lavage de mains au niveau de la ville de Niamey. Et je pense, et j'ose espérer que ça va être aussi au niveau des autres services et municipalités de la ville de Niamey, et y compris les marchés. Et à ce sens, les autorités municipales doivent veiller à ce que, au niveau de tous les marchés, en tout cas ne serait-ce qu'aux entrées et même à certains endroits, qu'on puisse trouver ces différents dispositifs de lavage de mains. Parce que la maladie du coronavirus, si chacun se met vraiment à laver régulièrement ses mains avec l'eau savon, on peut faire face le plus rapidement possible. Cette initiative de la ville de Niamey est donc à saluer, car grâce à elle, désormais toutes les places publiques seront dotées de kits de lavage de mains. La prévention étant la seule arme de lutte dont nous disposons, toute mesure allant dans ce sens est donc à encourager. Face à la menace de la pandémie du coronavirus, le président Issoufou a aussi pris des mesures courageuses. C'est le cas notamment de l'intervention sur le plan alimentaire d'une exonération ou encore la vente à prix modéré. Sur certains marchés de la place, les commerçants commencent déjà à se frotter les mains. Nous nous approvisionnons chez les grossistes. Nous n'importons pas, mais cette initiative du président est salutaire. Faut-il encore que le commerçant arrête les spéculations? Avec l'exonération, nous allons alléger la tâche aux clients. Pendant cette douloureuse période que nous traversons, le consommateur nigérien est de plus en plus rassuré. Face à la menace de la pandémie du coronavirus, le président Issoufou a aussi pris des mesures courageuses. C'est le cas notamment de l'intervention sur le plan alimentaire d'une exonération ou encore la vente à prix modéré. Dans certaines banques de la place, les mesures liées au lavage des mains sont strictement respectées. C'est le cas à la Banque Atlantique, ici au quartier Nouveau Marché, comme le précise ses témoins. On remarque que tout le dispositif est mis en place. Du dispositif de lavage des mains jusqu'au gel. Ce qui est encore beaucoup plus réconfortant, c'est que les clients respectent quand même les consignes. Et même à l'entrée, si vous avez remarqué, on fait passer les clients par 2-3 personnes.
Donc c'est pour vous dire que vraiment à ce niveau, toutes les dispositions ont été prises. Et alhamdulillah, les gens commencent à comprendre que le coronavirus, c'est une réalité, que ce n'est pas quelque chose de fictif comme les gens le pensent. Et je pense que dans tout le pays, les gens vont prendre conscience que cette pandémie a été une réalité et qu'il faudrait désormais respecter strictement les consignes, non seulement pour sauver sa propre vie, mais sauver aussi la vie des autres concitoyens. Un modèle à suivre par toutes les sociétés entreprises pour prévenir le Covid-19. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19 à travers le monde, certains pays de l'Afrique, dont le nôtre, ne misent que sur les mesures de prévention. Et c'est surtout celles relatives à l'hygiène qui sont fortement conseillées par les autorités. Si au Rwanda et au Sénégal voisin, ce sont les présidents Paul Kagame et Macky Sall qui ont donné l'exemple à travers une vidéo de lavage des mains. Au Niger, c'est la première dame Hajia Aïssata Issoufou qui s'est donnée à cet exercice. Notre continent n'est pas épargné. Pour faire barrage, des mesures d'hygiène simples sont nécessaires, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon qui est une arme efficace. Nous devons nous laver les mains correctement et le lavage des mains doit se faire en tenant compte de toute la main entre les doigts et n'oubliez pas les bagues. C'est important. Lavons-nous les mains à longueur de journée. Une fois les mains lavées, n'oubliez pas de sécher les mains correctement avec un mouchoir en papier propre ou un torchon propre. Et dans le cas du mouchoir, n'oubliez pas de jeter le mouchoir en papier dans une poubelle. Le coronavirus sera vaincu. Ces mesures simples d'hygiène contribueront d'une manière efficace dans la lutte contre le coronavirus, cette maladie dangereuse qui est une réalité et que la Chine n'a pu vaincre avec un remède miracle. C'est le civisme qui le lui a permis. Alors, faisons pareil. Approprions-nous ces mesures édictées par le gouvernement. Considérant les menaces que représente le coronavirus du Covid-19 pour la vie humaine, que le gouvernement a interdit le transport en commun terrestre pour toutes les agences. Suite à la décision du gouvernement de limiter la propagation du virus Covid-19, alors comme vous l'aurez constaté, ici à SM nous avons fermé depuis le 21 à 0h, déjà nous avons fermé aucun de nos bus n'est en partance pour aucun des axes à l'international comme sur le plan national ici. C'est pour respecter la décision du gouvernement. C'est vrai, cela va avoir des impacts sur l'économie, mais il faut savoir que la santé des citoyens nigériens est plus importante que tout, que l'argent. On n'achète pas la vie humaine. Donc c'est pour ça que nous avons approuvé cette décision du gouvernement là, qui, comme vous l'avez dit, va dans le sens de la fermeture des gares et autogares. Nous allons profiter de l'occasion également pour adresser un message aussi à nos travailleurs qui ne sont pas là pour travailler, qu'il faut qu'ils respectent les règles d'hygiène et les mesures prises par le gouvernement. Tous, autant que nous sommes, nous devons prendre les mesures nécessaires et les mesures préventives pour limiter la propagation de ce virus qui a fait tant de ravages dans le monde entier. À l'état actuel, l'obligation s'impose d'obéir à la décision des autorités pour une communauté sécurisée au point de vue sanitaire. Parmi les mesures préventives du coronavirus du Covid-19, le gouvernement a
toute activité pouvant rassembler plusieurs personnes. C'est ainsi que l'association islamique du Niger a aussi été sommée de fermer, bien que cette suspension peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la dite institution. Les responsables de l'association islamique n'ont pas le choix que de coopérer. Dalilin abin da ya samu ka tsaye da aiki a nan kungiyar addinin musulunci abun gane da ya damu kowa duniya wannan rashin lahiyar na coronavirus. La cause de la suspension de toutes nos activités, c'est la pandémie du coronavirus. C'est un impact de la décision des autorités que notre institution a prise pour mieux contribuer à limiter le Covid-19 et qu'on n'a pas le choix. Pour ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, ils doivent patienter jusqu'à nouvel ordre. wanda yake ya kamata na ƙasa ne masu amfani na duniya Niger ya kamata ta yi su, amma dalilin wannan rashin lahiya da kowa ke gudu ba a yi shi ba. Kenan waɗanda ke da wannan matsaloli sai a yi hankuri babu komai, in Allah ya yarda komai zai koma yadda aka saba. Cette suspension des activités de l'association islamique du Niger fait partie des mesures préventives du coronavirus. Elle permettra aussi de mieux contenir la situation de la pandémie. Après plusieurs cas de Covid-19 confirmés à Niamey, le gouvernement du Niger a pris des décisions concernant les mesures de prévention. Cela dans le but de limiter la propagation de cette maladie. Par rapport à cette décision, ressort celle de limiter le nombre de clients dans les taxis. De toute façon, on fait de notre mieux. Et le nombre qu'on nous a donné, c'est ce qu'on respecte. On ne dépasse pas 3. Sauf si, devant, le taximan a pris un passager de plus, mais ici, il décolle avec 3. Avec 3, il décolle ici avec 3. On ne dépasse pas. Jusqu'à nouvel ordre, on est là. Il y en a qui augmentent. Il y en a qui disent non, ça va, comme c'est temporaire, ils vont laisser ça passer. Parce qu'il y en a, vous savez, quand on est nombreux comme ça, tout le monde ne peut pas rester même égal. C'est impossible. Il y en a qui augmentent, il y en a qui prennent une patience avec ça, comme c'est temporaire. Que le Dieu nous protège. Parce que tout ça là, c'est pas ça qui fait ça. Nous nous demandons que le bon Dieu nous protège. S'il nous protège, venez. Ces mesures de prévention contre cette pandémie ne sortent que pour préserver la population du Niger, hommes, femmes et enfants. Nous conseillons alors à la population de prendre conscience de l'existence de cette maladie Covid-19 et de respecter les mesures de prévention érigées par le gouvernement pour limiter la propagation. C'est pour mieux faire face au virus corona et contenir la situation au Niger que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le service de la protection civile et le service d'aide médicale d'urgence SAMU, ont mis en place une stratégie permettant à chaque commune de la région de Niamey de disposer de moyens mobiles, notamment des ambulances, pour la prise en charge des éventuels cas suspects dans la population. Circonscrire ce phénomène, gérer en tout cas les éventuels cas suspects. Et c'est dans ce cadre que nous avons élaboré cette stratégie. Et la compagnie des sapeurs-pompiers, donc la protection civile et le SAMU. Et cette stratégie donc va consister à couvrir les 5 arrondissements de Niamey avec des ambulances qui vont être positionnées au niveau de chaque commune de Niamey et pour faire face en tout cas aux cas suspects, aux autres cas ou à toute autre interpellation que la personne est voyageur ou non, dès qu'elle a un symptôme dont on pense est proche du symptôme de cette maladie, et la population peut faire appel. Et vous avez vu au niveau de chaque ambulance et chaque quartier, et du moins chaque arrondissement a ses numéros spécifiques. Il y a 3 numéros pour réduire la saturation des lits, et chaque arrondissement a 3 numéros.
Les groupements des sapeurs-pompiers du Niger et les services d'aide médicale d'urgence SAMU réaffirment leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le coronavirus. Nous avons mis en place un dispositif de maillage. Ce dispositif-là est un dispositif qui permet un traitement de proximité des interventions. Dans chaque commune, nous avons un certain nombre d'ambulances et nous avons des numéros d'appel pour ne pas saturer les numéros d'appel existants déjà. Donc ces ambulances, c'est des ambulances qui sont mises en place spécialement et spécifiquement pour le traitement, donc dans le cadre de la cassure et la rupture de la chaîne de contamination du Covid-19. Dans cette crise, il ne faudrait pas que les patients se transportent directement vers les services d'urgence. Si vous avez des signes en rapport, en lien avec les symptômes du Covid-2019, il est important d'appeler parce que les gens commencent à aller dans les hôpitaux et même venir au SAMU. On a quasiment envahi tous les jours, donc il faut utiliser ces numéros pour permettre un premier filtre, pour permettre de décider s'il faut vous prendre en charge chez vous ou si votre état nécessite l'envoi d'une ambulance pour vous prendre en charge avec une équipe et le matériel spécialisé. Ainsi donc, toutes les communes de la région de Niamey, principale région dans laquelle les 2 cas ont été enregistrés, disposent désormais des ambulances équipées de matériel spécifique pour le contrôle de la maladie. Des nouveaux numéros à appeler sont désormais disponibles au niveau de chaque commune. Les populations peuvent ainsi, au moindre malaise suspecté, contacter les numéros prévus à cet effet. Depuis l'annonce de l'apparition du coronavirus dit Covid-19, l'on assiste à une allure sans précédent d'intoxication des informations de tout genre sur les réseaux sociaux par des personnes mal placées et des personnes non autorisées. Il faut noter que ces comportements antisociaux et la publication de nouvelles de sources non tangibles à l'état actuel sur cette maladie pandémique est déconseillée, car elle développe chez les populations l'esprit et l'émotion de peur avec brisement des relations au quotidien. Le caractère puissant et terrifiant de ce virus exige un engagement et une lutte commune de la planète tout entière face à un adversaire invisible et juré, déclaré, dont nous ne pouvons en aucun instant se priver de citer le nom, qu'est le Covid-19. Et l'on se demande pourquoi un tel fléau. Que doit-on faire pour venir à bout? Des interrogations apparemment simples, mais dont on a du mal à trouver une réponse. Cependant, même si l'on n'arrive pas à justifier le Covid-19, il nous faut nécessairement doubler d'efforts intelligibles et prudents au sens du strict prise en compte et respect des mesures préventives données par les autorités compétentes et spécialistes qui demeurent pour le moment le seul moyen de se protéger efficacement contre cette maladie. Pour lutter contre les infox encore appelés fake news sur les réseaux sociaux, les autorités compétentes ont pris la résolution de poursuivre tout auteur et co-auteur de ces pratiques. Le processus d'enrôlement suivait son cours normal il y a quelques semaines de cela. Mais ces derniers jours, avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, les enrôleurs enregistrent de moins en moins une affluence. La population hésite à sortir par crainte du Covid-19, même si des dispositions ont été prises pour protéger la population. Il y a des dispositions qu'on a prises. Dès que les pétitionnaires viennent, avant de les prendre en charge, on les envoie se désinfecter. De l'autre côté, avant d'être pris en charge par nos éléments, nos opérateurs qui sont là, mais juste qu'on remarque que ici on dispose de 17 machines, mais les gens viennent vraiment à compte-gouttes. On ne sait pas si c'est la mobilisation ou bien les gens ont peur de cette maladie, bon vraiment on ne sait pas. Mais quand même là, si vous le remarquez, voilà, on peut passer 1 heure de temps comme ça sans qu'on reçoive personne ici. En tout cas, notre mot de faire est que, je ne sais pas, aux politiciens ou bien aux mobilisateurs, si je peux le dire,
qu'ils continuent à faire leur mobilisation et puis envoyer les gens parce que le temps est contre nous. On va arrêter à partir du dimanche, Inch'Allah, aussi plaît à Dieu. Mais que toutes les dispositions sont prises pour qu'on ne soit pas contaminé, si on peut le dire. C'est ainsi que le chef du quartier lance un appel à la population de sortir massivement pour se faire enrôler. Lele bore mame igogo humburno. Donc wodi sinur go ciente imaka. Dogone go harkara irko dum gona. Di bannango isega ka koyne. Imin kirse kige ka di bannango so communication no ilko. Donc barkam mandugo arole nango. Ni non dan fu mo gani man ka garo le dinen ko communicate donc ya dinga lokaci ga nango go moru borase asikoy o ya dinga imi himma dan imi kokari ga ka zama sumo dai actuellement ay go ne halu wucir kambum bo irga don dan karceci ga yega fe kwarara ga tonton imi rati sai te kan nan bore ma fataka kan nan harka amduga wasi bora kulmudu. Malgré les efforts de l'État et les différents dispositifs de prévention contre cette maladie, la population hésite de sortir se faire enrôler. Ce ne sont pas seulement les places publiques qui sont dotées de moyens de prévention contre le Covid-19. Au gouvernement de la ville de Niamey, où ils savent pour les visiteurs dans le centre d'enrôlement, les citoyens lavent volontairement leurs mains, conscients du danger qui les guette. Il faut frapper fort, c'est vrai, les mesures d'hygiène, d'assainissement, tout ça là c'est intéressant. Il faut au moins initier les gens à laver les mains, à se désinfecter, à désinfecter les services. Mais je trouve que maintenant, à partir du moment où on est en train de régulièrement de retirer des cas, il faut frapper fort. Il faut à la limite suspendre, confiner totalement, parce qu'on a interdit des regroupements de 50 personnes, des ateliers, mais quand même parallèlement on permet à l'administration publique et privée de fonctionner. Je trouve que ce n'est pas orthodoxe, parce qu'il se pourrait parmi les agents publics ou privés qui continuent à travailler, il y en a qui sont infectés par la pandémie, par le virus. Alors on va les permettre de venir tout simplement utiliser le désinfectant, mais ils vont parler, ils vont cracher, ils vont prendre des taxis, et ils vont prendre des véhicules non familiers, familiers j'allais dire, avec leur famille dedans, ils vont les infecter. Je trouve qu'il faut carrément aller à un stade supérieur, s'il est possible, en tout cas de tester pour l'essentiel des agents publics et privés de l'État. C'est intéressant, ça va permettre beaucoup plus à l'État de circonscrire la dynamique de la propagation de la pandémie. Il faut que tous ceux-là qui sont venus de l'Europe ou de toutes les zones infectées par le virus, qu'il accepte de se faire dépister. Et ça va permettre à l'État en tout cas de vite maîtriser la propagation de la pandémie, sinon on assistera au pire. Et quand ça sera à ce niveau-là, vraiment, ça sera très compliqué, quoi. Ce comportement doit être ancré pas seulement dans les services et autres entreprises, mais aussi dans les ménages au moment où le Niger vient d'enregistrer son premier cas de décès. Pour être en bonne santé, il faut nécessairement prendre en compte les pratiques d'hygiène. Et c'est dans ces circonstances que des mesures préventives contre le coronavirus, dites Covid-19, sont recommandées afin d'être à l'abri de tout état de nuisance infectieux. Les Nigériens en général et nos autorités en particulier ont pris en tout cas le courage à deux-mêmes pour essayer de lutter contre cette pandémie. Espérons que cela se limite à ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. De toute façon, quelle que soit la religion, une religion a besoin de propriété. Mais à compliquer la situation pour dire il faut forcément faire cela, pour moi, ça c'est un dérangement très particulier dans la mesure où s'arrêter à 1 mètre 50. Actuellement, là où nous sommes tous dans un périmètre de à peine 1 mètre carré. Alors, s'il faut chaque fois s'arrêter, alors qu'en religion, on a dit, pour avoir la bénédiction de la solidarité, il faut que vous soyez épaule contre épaule, orteil contre orteil, quand on fait le safou de la prière, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous y croyons et il faut seulement il faut tenir en tout cas compte de ce que les autorités ont dit et
agir en ce sens. Face à de telles circonstances où il est recommandé le lavage de mains avec du gel alcoolisé ou de se protéger les narines à l'aide des masques, cependant, il arrive que ces produits recommandés aient une augmentation brusque de prix. À pauvreté, il faut encore ajouter pauvreté, c'est autre chose. Quelque chose qui va coûter 50 francs. Nous avons vu les masques dans les pharmacies, c'était 50 francs. Maintenant qu'on va essayer d'imposer cela, vous allez voir que les masques vont monter peut-être à 500 francs. Nous inspirons dans la vie plus sale que cela parce que dans des choses, notre poussière déjà suffit pour contaminer tout le monde, n'importe comment et n'importe quand et n'importe où. Moi je crois que de toute façon pour ces masques, il ne faut pas que les gens soient très exigeants. Quand la chose est imposée et qu'il y a pénurie, il y a totalement la hausse de prix qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses, en tout cas nationales de notre pays. Connaissant la situation socio-économique du pays et surtout des citoyens, il est évident que les autorités compétentes veillent sur le contrôle de prix de ces produits recommandés à défaut de les mettre gratuitement à la disposition des populations. Pour une maladie virale comme le Covid-19, il faut des mesures préventives, stratégiques et efficaces. Et c'est dans cette perspective de lutte que se situe l'engagement des autorités municipales de la ville de Niamey, visant à renforcer les mesures et les dispositifs de prévention sur les différentes places publiques de la capitale. La ville de Niamey accompagne les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc le président de la délégation a pris des dispositions nécessaires pour faire respecter les consignes préventives données par le gouvernement. Donc à ce titre, il y a eu la mise en place des kits de lavage au niveau de toutes les surfaces publiques, que ce soit les marchés, que ce soit les places publiques. Il y a eu aussi la désinfection de toutes ces surfaces publiques-là, donc les marchés, les places publiques et les services. Il y a aussi le port obligatoire des masques. Il y a eu la mise à disposition, en tout cas du public, des gels hydroalcooliques. En temps aussi, les leaders d'opinion ont été instruits pour sensibiliser les administrés. La désinfection des surfaces publiques là continue aussi. Il faut rappeler que ces initiatives s'inscrivent aussi dans l'ordre des décisions et missions dont le gouvernement s'est assigné dans le but de préserver la population de ce virus et d'empêcher son expansion. Nous avons mis en place des surveillants effectivement pour surveiller ces kits de lavage. Donc des surveillants qui sont là-bas nuit et jour, avec tous les produits nécessaires. Tous les services de la ville de Niamey, tous les arrondissements, tous les 5 arrondissements de la ville de Niamey, le gouvernorat et autres services publics. Voilà, les marchés, les places publiques, comme je venais de dire. Et ces opérations de désinfection aussi, en tout cas, continuent. Et le président de la délégation, en tout cas, ne lésine pas sur les moyens pour apporter sa contribution, en tout cas pour booster hors des frontières du Niger cette pandémie. À l'heure actuelle, nous avons eu à repartir 150 kits de lavage de mains. Et cette répartition, cette distribution aussi continue pour que toutes les surfaces publiques là soient couvertes. Quoi de plus normal qu'une santé parfaite au vu de toutes les menaces que cette maladie représente pour la vie humaine? Il est préférable que chaque personne soit le gendarme de lui-même afin d'être à l'abri de tout état de nuisance. Depuis que le Niger a enregistré son premier cas de malade Covid-19, les autorités ont édicté des mesures préventives contre la pandémie coronavirus, parmi lesquelles l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et l'interdiction du transport en commun. Dans la foulée, les conducteurs de Faba sont aussi concernés. C'est ainsi que l'un des syndicats de Faba est en négociation sur le nombre de places à arrêter avec le gouvernement. Non, ils ne sont pas en grève.
approuvé. Parce que c'était hier nuit, le gouverneur a donné l'autorisation au DPVAN, qui a donné lui aussi l'autorisation au commandant de l'UPA d'arrêter le véhicule, tout véhicule qui prend plus de 8 personnes, de lui faire une contravention. Parce qu'il est en surcharge, donc il faut 8 places pour chaque véhicule et les taxis 3 places. Au moment on n'a pas augmenté les prix, mais on a demandé à ce que les gens restent chez eux d'abord pour qu'on finisse nos négociations avec le gouverneur ou bien le ministre de l'Intérieur pour voir comment on va faire pour régler la situation. Parce qu'avec cette personne, on ne peut pas avoir le versement et payer le gasoil. La maison aussi est là pour régler la maison. Espérons que bientôt une bonne décision sera prise par le gouvernement afin de mieux décanter la situation des conducteurs de Faba tout en tenant compte des mesures préventives contre le Covid-19. Tasse à main, mal vêtus, sans aucune protection, ces enfants talibés sillonnent les différents quartiers de la ville de Niamey à la recherche d'une quelconque aumône, sans se soucier de la gravité de la pandémie de coronavirus. Pourtant, dès l'apparition de cette pandémie de coronavirus ou Covid-19, les autorités nigériennes ont pris des mesures de prévention que chaque Nigérien a le devoir de respecter. C'est nullement le cas chez ces enfants talibés qui ignorent complètement cette pandémie. L'État doit redoubler d'efforts en intensifiant les sensibilisations. Il ne s'agit pas que le ministère seulement fasse la communication, il va falloir qu'on mette tous les acteurs à contribution, que ce soit les associations de jeunes, des femmes, de religieux, tous ceux qui peuvent apporter leur contribution de la sensibilisation doivent être mis à profit pour apporter leur contribution dans le cadre de la sensibilisation et l'information. C'est en ce sens qu'on peut atteindre le maximum des cibles. Aujourd'hui, les personnes dont vous parlez, chacun a un petit téléphone, chacun écoute la radio, chacun regarde la télé, chaque nuit vous les voyez en groupe, ils écoutent sur le portable et autres. Donc je pense qu'il faut multiplier les communications, ça permettra d'atteindre ces personnes cibles, naturellement, qui sont les plus exposées par la maladie. Les talibés, les personnes qui sont exposées dans la rue, naturellement, on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Donc c'est ça notre rôle en tant qu'acteur, ça votre rôle aussi en tant que média, c'est de sensibiliser ces personnes, discuter avec elles pour pouvoir connaître ces bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et disponibiliser les kits d'hygiène et d'assainissement dans le marché, dans le lieu public, et c'est là on peut permettre à ces jeunes-là d'avoir accès facilement à ces kits de lavage de mains. Les chefs de village ou chefs de quartier s'investissent à leur manière dans le cas de ces enfants talibés en les sensibilisant davantage car c'est la seule arme qu'ils détiennent pour le moment. Nous sommes en train de sensibiliser les parents pour suivre leurs enfants, pour s'occuper de leurs enfants, pour que cette pandémie ne prenne pas une dimension incontrôlable. Et dès que la pandémie a commencé à prendre une certaine dimension, ils ont créé des conditions pour que la population soit sensibilisée afin de se prémunir contre la contagion. Parce que c'est une maladie qui n'a pas encore de remède curatif. Joint au téléphone, un des membres du comité chargé de la communication au niveau du ministère de la Santé publique a affirmé qu'ils seront très prochainement sur le terrain afin de les sensibiliser sur la gravité de la maladie Covid-19. Mais avant tout, l'État doit agir très rapidement en prenant à bras le corps la situation de ces enfants talibés, ne dit-on pas que tout enfant a droit de jouir d'un meilleur état de santé. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.